nous allons faire un cours de stretching avec un peu de renforcement musculaire. Voilà, tout doucement. Vous mettez vos pieds parallèles à la largeur de vos hanches, vous enroulez la tête et vous remontez la tête. Et vous enroulez la tête et vous montez la tête. Vous relâchez un peu plus bas et vous remontez. Pensez à votre respiration et vous soufflez et vous remontez. Sur jambes demi-pliées, on enroule jusqu'en bas. On touche le sol et on remonte doucement, vertèbre par vertèbre. On expire en soufflant, on descend en soufflant et on inspire en remontant. Inspirez. Essayez de bien plier dans votre hanche. Inspirez, soufflez. Descendez et inspirez en remontant. Libérez les épaules, arrivez en haut. Voilà, détendez-vous bien. Et on redescend. On souffle la tête, les épaules. On va toucher le sol avec ses mains. On plie ses jambes et on inspire pour remonter. Cette fois, arrivez en bas. Vous allez tendre les jambes. Si ça fait trop mal, vous tendez une jambe puis l'autre jambe. On expire, on descend la tête. On descend le buste, on peut plier un petit peu les jambes, on pose les mains au sol et là on va tendre une jambe et on relâche. Et tendre l'autre jambe et on relâche et tendre une jambe et on relâche et tendre l'autre jambe. On plie les deux jambes, on s'assied et doucement on déroule lentement. Arrivé vers le haut, on fait cercle des épaules. Tout doucement, on va faire un petit cercle de la tête sans aller trop derrière. Voilà, un deuxième. Essayez de sentir que vous vous étirez par la tête. Comme si vraiment on vous tenait la tête et on vous étirait vers le ciel. 4 fois. Voilà, évitez de... Si vous avez les cervicales, les petits os du cou qui craquent, essayez d'aller plus loin. Étirez-vous plus, ne restez pas vraiment bloqué dans votre nuque. Étirez et 4 fois, étirez. Voilà, ne bougez pas trop les épaules. Posez la main droite sur l'épaule gauche et stretch. Voilà. Et changez de bras, posez la main gauche et petit étirement. Et revient. On va refaire la même chose, mais vous allez faire jambes en demi-pliées, serrer les abdominaux, serrer les fessiers. Donc vous faites du gainage en bas pendant que vous faites un stretch en haut. Étirez, stretch, donc on ne bouge plus le corps, échangez, étirez, serrez les abdos, pliez les genoux. Voilà, très bien. Et encore une fois à droite, étirez bien. Et encore une fois à gauche. Étirez bien. Si vous avez déjà suivi des classes en stretch, vous savez que on peut aussi étirer vers le bas ou étirer vers le haut, suivant ce qui vous fait le plus de bien. On met bien sa respiration personnelle. Voilà, étirer d'un côté et de l'autre. Très bien. Et puis, on va aller chercher un petit point d'appui, une chaise ou... Voilà, quelque chose. Hop. Voilà, on va prendre un petit point d'appui. Et on va... Donc ça peut être un canapé, un lit, un évier, si vous êtes très grand. On va poser son talon, angle obtus. On appuie le talon dans la bouche du siège et on vérifie que l'ischio-jambier est très dur. Pendant ce temps, on fait 15 petits pecs. Voilà, on a le ventre serré, on est toujours gainé un petit peu, mais on respire. Alors, soit vous respirez des côtes, soit vous arrivez à respirer du haut du corps. Ensuite, on va vraiment vérifier que son dos est parfaitement plat.
On tend sa jambe avant et on va se pencher. Pensez à étirer la nuque parce que souvent quand on tire d'un côté, il y a l'autre côté qui s'arrondit. Voilà, et sentez juste l'étirement sans douleur. La jambe de terre doit rester verticale. Et penchez-vous. Si vous êtes très souple, vous pouvez avancer vos mains vers le pied et poser votre tête sur le genou. Et on va recommencer 3 fois. Je contracte, j'appuie sur mon talon. Je fais entre 15 et 30 pops selon la vitesse à laquelle vous allez. N'hésitez pas à serrer les fesses, serrer les périnées et serrer les abdominaux pendant cet exercice. Voilà, entre 15 et 30 secondes. Ensuite, on imagine que ces petits os des fesses, les ischions, vont vers l'arrière. On plonge vers l'avant et on étire sous la cuisse. Donc là, ça doit tirer un petit peu. Pensez là à tout détendre. Les abdominaux sont détendus, périnée détendu. Et essayez de souffler. N'appuyez pas trop sur vos genoux si vous êtes l'axe du genou. Voilà. Et soufflez, essayez d'aller un peu plus bas que l'exercice précédent. Sortez toujours les coccyx. Vérifiez votre jambe de terre bien droite. La nuque bien étirée. Et je reviens 3e et dernière fois. Et 1, et 2, et 3, et 4. Grandissez-vous bien. 6, et 7, et 8, et 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On étire, on souffle. Voilà, utilisez la pensée positive aussi. Imaginez que voilà, vous êtes au soleil, que vous êtes bien. On est encore en vacances. Soufflez, soufflez, soufflez. Sortez bien vos coccyx. Le bassin est bien en antéversion, dos plat et étiré. Ici, relâchez la jambe, massez la jambe. Voilà. Massez toutes les parties qui en ont besoin. N'hésitez pas à les masser sur les fessiers, sur les côtés. Voilà, surtout sur la jambe qui a travaillé. Le mollet. Voilà. Et doucement, retirez la jambe. Relâchez-la un petit peu. Hop, hop, hop. Voilà. Et marchez. Marchez un peu autour de vous. Voilà. Marchez un petit peu autour de vous. Donc maintenant, on a étiré une jambe. Par exemple, moi j'ai étiré la jambe gauche. Peu importe l'ordre. Je refais mon enroulé. Et je vais voir la différence entre mes deux mains, où tout à l'heure c'était difficile de toucher le sol. Ma main droite a un peu gagné, du côté gauche c'est beaucoup plus intéressant, on voit bien que j'ai bien avancé. Alors je fais l'autre, donc je plante mon talon, je durcis mon ischio-jambier en appuyant dessus, je tire légèrement vers moi, voilà comme si je voulais faire lever les petits pieds du banc. Et je contracte 1, 2, 3, 4, 5. Je serre les fesses. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. J'expire. J'allonge ma nuque. J'étire mon dos. Je sors mes fesses. Je tends ma jambe de terre. Étirez les dos. Soufflez, soufflez. Videz le ventre. Videz le ventre. Creusez-moi les ventres. Le dos plat. Et je reprends. Je plie. Et 1, et 2, et 3, et 4. J'étire bien ma nuque. 7, 8. Détendez les trapèzes. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et on souffle. On étire bien l'ischion derrière. On souffle bien. On souffle, on souffle, on souffle. On étire le dos plat, remontez les dos, tendez la jambe de terre. Et une petite dernière contraction. Contraction dessous, le talon. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, serrez les abdominaux, 8, 9, 10, 11, le ventre est serré, 13, 14, 15, et on souffle, on tend, on rentre le ventre, on souffle bien, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on allonge la nuque, on étire le dos, on essaie d'aller embrasser son genou, attraper son pied, ça tire bien dessous là, voilà, allez relâche, massez la cuisse, massez le mollet, détendez un peu, allez jusqu'au fessier, jusqu'au bas du dos, vous mettez vos deux mains comme ça en pointe, et puis vous allez frotter le bas du dos. Frotter, 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 frotter. Voilà, frotter les fessiers, frotter le bas du dos. Ici, vous marchez un petit peu, vous détendez bien vos deux jambes, relâchez bien,
Et on fait l'enroulé pour voir si le deuxième côté a gagné également en souplesse. On souffle, on inspire, on souffle. Voilà. On va enfin poser les mains au sol. Voilà, très bien. On déroule doucement. Voilà, soufflez bien. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Voilà. Tac. On va continuer. Hey! Salut tout le monde! Salut Alexia! Salut Sabrina! Allez, si ça coupe, regardez-moi en replay. Alors, vous prenez un petit coussin. Si vous avez un petit coussin de canapé assez épais, c'est super. Si vous avez un petit coussin de yoga, parfait également. Vous vous mettez dans une posture où vous êtes bien à l'aise. Et on inspire, on étire la taille. Le but, c'est vraiment faire travailler le ventre. Et on expire, on va derrière soi. Et on inspire, on se grandit, on étire sa nuque. Et on expire. Je vous montre de profil. Le but, c'est de faire travailler la colonne vertébrale. On inspire, on se grandit. Et quand on expire, c'est le nombril. Donc on va derrière son axe. On étire sa nuque. Et on inspire. On monte, on étire. On aplatit son ventre. On creuse très bien. On creuse son ventre. Et on expire. C'est comme un petit abdominaux. Hein. Ça fait un peu travailler le ventre, mais très creux. Et on inspire. Et on expire. Voilà, tous ces petits exercices sont bien plus expliqués sur la chaîne YouTube de l'ACAD, L'_ACAD, cours de danse, Sandrine Bassara. N'hésitez pas à aller voir, surtout dans les premiers, parce qu'il y a beaucoup de choses bien expliquées, bien calmement. Ici, on inspire, le bras droit monte vers le ciel, on étire les côtes, on va mettre son bras gauche parallèle à sa jambe gauche et on va étirer, l'oreille va aller sur le genou. Voilà, en avant. La main va poser dans la diagonale et on va s'aplatir le plus possible. Ici, on regarde son ventre et on souffle pour que son ventre devienne creux. On passe au milieu, on va rajouter le deuxième bras et on étire un maximum. Le front va se poser sur le sol. On souffle bien, on regarde son ventre et on contracte pour rentrer son nombril. On déroule doucement en glissant. Ici, on va regarder loin devant et on va pencher un peu comme si l'oreille voulait écouter l'épaule. Et un peu de l'autre côté. Et un peu à droite. Et un peu à gauche. Et un peu à droite. Et un peu à gauche. Et un peu à droite. Et un peu à gauche. Très bien. Ensuite, on va étirer l'autre bras. Allonger, allonger. Vraiment le plus haut possible, le plus grand possible. On pose le bras parallèle à sa cuisse. Et on va poser son oreille ou son nez sur son genou. Étirer, tirer, tirer. Voilà, en direction de, c'est pas la peine si ça pose pas, c'est pas grave. Quand vous voulez, vous soufflez, vous posez la main devant, dans la même direction. Et on étire. On essaie de se rapprocher, on souffle bien. Et on passe au milieu, les deux bras tendus, le front vers le sol. On reste, on souffle bien, on détend le bas du dos. Et on rentre son ventre. Creusez les ventres, creusez les ventres. Voilà, super. Très bien. Posez ce que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas poser les coudes, c'est pas grave. Si la tête ne se pose pas, c'est pas grave non plus. Et reviens doucement. Ici, cette fois-ci, la tête va regarder à droite et à gauche. On regarde à droite et on regarde à gauche. Essayez d'aller loin, c'est-à-dire qu'on est étiré par le bout du nez. Voilà. Et le nez dessine au lointain un arc de cercle, un demi-cercle en avant. Et sur un côté et sur l'autre côté. Vous le faites 8 fois en mettant la respiration.
Voilà, utilisez tout. Si vous bâillez, c'est bien. Si vous avez envie de provoquer un bâillement, pour bien étirer tous les muscles des joues. Bientôt sur la chaîne YouTube, vous allez avoir Déborah Heurtemat qui va faire un travail de relaxation, gestion du stress. Elle a déjà fait 2 exercices sur le visage qui sont très intéressants que j'ai fait hier. Je vous les conseille, allez sur notre chaîne YouTube. Ok, on est bien là. On va travailler sur la torsion. Donc on va prendre une jambe et on va la passer de l'autre côté. Là, on peut s'asseoir au sol, le coussin n'est plus nécessaire. Et on va tirer avec bien sûr le bras opposé. Et ici, on va essayer de, par exemple, tendre le bras. Voilà. Et regardez au-delà de votre bras. C'est-à-dire par là-bas. Ici, on revient, les 2 bras en quatre, et posez la tête sur le genou. Et là, essayez de vider votre ventre. Creusez-le, ce ventre. Plus il va être élastique, plus il va fonctionner, se gonfler et se rétrécir, plus les muscles profonds vont travailler et plus vous aurez des ventres plats et un corps qui travaille en profondeur, c'est-à-dire en force, en puissance, avec une tenue. C'est ce qu'on souhaite. Et on tourne, on étire, on se grandit, on imagine que la colonne vertébrale est comme un escalier en colimaçon. Voilà, et on relâche, on souffle bien. Et on s'occupe de son ventre. Et une 3e et dernière fois de ce côté, on étire, on pense à ses épaules. Voilà, on les baisse, on peut mettre le bras si ça nous aide. On étire, on regarde derrière nous. Moi, je vais essayer de regarder le piano. Et je relâche doucement. Soufflez bien. Et pensez à votre ventre. Ok, cette jambe qui vient de travailler, vous la positionnez sur le côté. Et on va l'attraper, attraper les orteils. En tirant sur la jambe, on bloque le genou et on tend la jambe. Hop. Moi, j'attrape mon gros orteil. Voilà, et je tire doucement dessus. Je souffle bien. Voilà, très bien. Ok, cette jambe, je vais la masser, je vais la détendre. Je tapote, je mets de l'énergie à l'intérieur. Hop, 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 hop. Voilà, massez bien l'intérieur de la cuisse pour rendre l'élasticité à la cuisse. Essayez de vous masser toujours vers le cœur, parce que grâce au massage, le corps va être renourri correctement dans des endroits où peut-être il est moins nourri pour l'instant. Voilà. On va changer de jambe. Donc, on se met ici. On croise la première jambe, l'autre passe de l'autre côté. On a le talon ici, on essaie de bien poser sa fesse. Parce que parfois, c'est une position difficile. Parfois, c'est tout simple. Ça dépend des personnes. Et on va travailler sur la torsion. Vous voyez les grandes épaules bien ouvertes. Et je regarde derrière moi, je souffle. Et je vide mon ventre. Et je prends une petite pause de repos. Et je vide mon ventre. Il est possible qu'il y ait un côté où ça soit plus difficile que l'autre. Hein. On n'est pas tout à fait symétrique. Étirez. Regardez au-delà de votre bras. Expirez à votre rythme. Voilà, faites l'exercice plusieurs fois, entre 3 et 8 fois, à votre rythme, en pensant surtout à votre respiration. Et relâchez. Et inspirez. Pensez au ventre, toujours le ventre, serrez, serrez les abdominaux, et relâchez, et puis resserrez. Cette jambe qui est devant passe sur le côté. Et on attrape le gros orteil si c'est possible. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave du tout. Vous attrapez ici. L'important, c'est que vous sentiez
que le muscle s'étire. Pour les gens qui sont très souples, vous rapprochez complètement, la tête est sur le genou. Soufflez bien, étirez bien, sentez bien ce que vous faites. Voilà, c'est pas la peine d'aller trop vite ou de... Ce qui est important, c'est de sentir, voilà, comment fonctionne votre corps. Soufflez bien. Très bien. Et cette jambe, vous allez la masser pour l'irriguer de nouveau de sang. Hein. Voilà, essayez de faire des petits mouvements de massage, des petits tapotements pour que le sang revienne irriguer cette partie du corps. Ok. Et puis on va mettre les... Je me mets dans la diagonale pour que vous me voyez un petit peu mieux. On va mettre les pieds parallèles à la largeur du bassin, dans la diagonale, et on va attraper ses genoux. Et là, on va faire vraiment, on appelle des fois coquille de noix, c'est-à-dire que entre la cuisse, le ventre et l'arrondi du dos, ça fait une espèce de coupe comme ça. Voilà, et donc, on rentre. Dans cet exercice, on va essayer de soulager les cervicales, la tête le plus possible. On va regarder son nombril. Voilà. Et ici, on va monter sur ses ischions, donc sur les deux petits os qui sont dessous. Le dos est plat. On va attraper un pied et on va tendre une jambe en avant. On expire à fond. Très bien. Et on revient. Et pieds parallèles. Arrondissez, ce sont les abdominaux qui travaillent. Essayez de poser le plus de parties du corps, surtout le bas du dos au sol, c'est pas du tout facile. Voilà, la tête est bien relâchée, faites un petit mouvement, posez bien les pieds. Voilà, et maintenant, serrez et remontez. Ouvrez le buste bien droit et tendez l'autre jambe. Étirez. Si la jambe ne se tend pas complètement, mais que vous avez la sensation de l'étirement en dessous, c'est très bien. On peut être très bien en demi-plié comme ça, et puis et ça tire. Ceux qui ne sentent rien, vous tirez jusqu'à lever le talon et vous posez votre tête sur le genou. Soufflez bien. Et on repart un peu plus rapidement. Et 1, 2, 3, 4, dos plat, 6, 7, 8, étire, 2, 3, 4, reviens, 6, 7, 8, contracte, 2, serrez les ventres, 3, 4, reviens, 6, 7, 8, tendez, soufflez, 3, 4, reviens, 6, 7, expirez, souffle, inspire, et souffle, inspire, et soufflez, inspire, les pieds bien à plat, et souffle, inspire, dernière fois de chaque jambe, et soufflez, le ventre, inspire, la tête vers le plafond, et souffle, inspire, et soufflez, inspirez, soufflez, inspirez. Ok, super. On s'allonge sur son tapis. Si vous avez un petit coussin, vous le mettez sous votre tête. Voilà, on va s'allonger. Tac. On attrape une jambe sur la poitrine et on tire, on écrase toute la cuisse sur le buste. On souffle bien. Ici, on va développer la jambe, pousser le talon vers le ciel, souffler, souffler, souffler. Ça doit tirer sous la cuisse. On expire bien, on vide son ventre. Et on replie. Pressez la cuisse sur la poitrine. Soufflez, soufflez, soufflez. Et poussez
le pied vers le ciel, peut-être un peu plus loin si vous avez la chance d'être souple. Si vous êtes ici, c'est pas grave, l'important c'est que ça tire dessous. Et troisième et dernière fois, pliez, rapprochez la main du sommet et tendu, pied flex, soufflez, attention à vos épaules, détendez bien, le pied en flex, tendez la jambe s'il vous plaît et relâchez, changez de jambe et expiration, inspirez et soufflez. Inspirez. Pour les danseurs, vous pouvez pointer le pied dans cette posture qui va vous faire travailler la longueur de votre coup de pied. Et pliez, appuyez, soufflez, videz le ventre. Et inspirez, poussez. Et videz, pliez, soufflez. Et inspirez, tire. Soufflez, gagnez un petit millimètre à chaque fois. Et inspirez, soufflez, 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 soufflez. Et inspirez, soufflez, 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 soufflez. Ici, relâchez les deux cuisses verticales, les deux tibias horizontales, le dos parfaitement placé au sol, les mains devant les genoux, les pieds en flex. Les pieds poussent, les mains poussent dans la même direction que les pieds. Ensuite, les genoux essaient de revenir vers le buste. On serre le ventre, on serre le périnée, on souffle bien et on a la lutte des genoux contre les mains. Ça, c'est le meilleur abdominaux pour perdre du ventre. C'est les petits abdominaux qui travaillent, qui se trouvent entre le nombril et le pubis. Cet exercice est le meilleur exercice pour affiner la taille, pour perdre du ventre, voilà, et sentir la puissance de ses bas abdominaux, de son centre, de son hara. Voilà, soufflez une petite trentaine ou une petite quarantaine si vous avez fait pendant 27 jours les stretching tout au long de ce confinement. Vous devez commencer à avoir des abdos qui sont bien plus utilisables. Voilà. Et on relâche. Pour étirer les abdos, c'est facile, on s'étire comme une grande frite géante, on allonge les abdominaux. Voilà, si ça ne suffit pas, on passe à plat ventre, doucement on roule. Et on fait un petit cobra qui s'étire. Attention ici, desserrer les fesses. Voilà. Vous pouvez aussi être tout simplement en appui sur vos coudes. Voilà, la nuque n'est pas cassée complètement. Étirez un peu, regardez dans l'oblique haute. Voilà. Ici, vous étirez vos abdominaux. Ok. On reprend une petite série. On tourne. On met les cuisses verticales, les tibias et on pousse. Essayez de bien souffler. Servez-vous de vos mains pour que les mains créent une force, car les cuisses n'auraient pas le droit de s'approcher du buste. Pensez à bien détendre la nuque, bien détendre les épaules. Voilà, soufflez bien, soufflez bien. Allez, encore une vingtaine. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soufflez bien. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je souffle, j'étire. Oh. On sent bien sa taille, ça fait du bien aussi de sentir que la taille s'est affinée, qu'on sent son ventre se creuser dans son corps. On sent qu'on peut utiliser ses muscles. Et ça, c'est chouette. Prenez le temps tous les jours, tous les 2 jours pour le faire. Vous savez que le muscle met 48 heures à se repositionner. Donc si vous faites des étirements, eh ben, il va garder sa longueur pendant 48 heures, puis ensuite ça va
ça va décliner un peu, donc hop, tous les 48 heures, vous vous réétirez. Ici, on va passer à genoux et on va étirer le bas du dos. Voilà, souvent, quand on fait des abdominaux, le bas du dos se contracte et ça peut poser un problème. Voilà, c'est pour ça que quand les abdominaux sont mal faits, on a des lombalgies ou un tas de petites douleurs du bas du dos. Soufflez bien. Restez dans cette posture. Essayez de trouver, comme en yoga, la décontraction dans la posture. Soufflez bien. Ici, on va avancer le genou. On va tendre la jambe arrière. On balance un peu pour préparer le muscle. Voilà, balancer un peu à droite et à gauche. Et puis les coudes au sol, on va plier la jambe, attraper avec le bras opposé. On étire. On souffle. Pour ceux qui sont très souples, on colle le talon dans la fesse. Ne faites pas les exercices trop puissamment. Si vous avez un exercice et que vous avez l'étirement, c'est magnifique. Ne cherchez pas à aller au-delà de la souffrance, de la douleur. L'important, c'est de se faire du bien. Soufflez bien. Voilà, tranquillement, allez changer de jambe. Voilà, tranquillement. Ici. Étirez bien dans la hanche. Soufflez bien. Voilà, ici on atteint vraiment autour de la hanche. Tous les petits muscles s'appellent pelvitrocantériens qui s'accrochent au pelvis, au pubis, et le trochanter en haut du fémur. Et tous ces muscles en fait vont permettre la marche, la course, de se tenir debout, de s'asseoir. Ce sont des muscles que vous utilisez tous les jours en contraction et du coup qui sont très peu étirés, donc ils sont très solides. Ils raccrochent le bassin, les jambes au bassin et le buste au bassin. Donc ce sont des muscles très très solides. Pour les étirer, il faut y aller doucement. Posez les coudes au sol, pliez la jambe, attrapez avec le bras opposé. Soufflez bien. Soufflez bien. Continuez cet exercice 2 fois, par exemple, relâchez un peu la pression et voilà. Pour les gens qui seraient très souples, cet exercice pour les danseurs peut être fait à partir de la grande fente, en globe-tu bien sûr, posez le genou. Attention à vos genoux, n'hésitez pas à mettre quelque chose dessous et à aller chercher votre pied. Attention, si vous n'avez pas fait de stretching depuis longtemps, ne faites pas cet exercice. Bien sûr, ça peut être dangereux. Hein. Voilà, dans tous ces cours, la difficulté, c'est forcément que je ne suis pas là pour vous corriger. Du coup, faites vraiment très doucement. Faites avec la respiration, toujours. Hein. Ok. On va finir cette séance par un petit exercice. On va d'abord vérifier, en se remettant debout, vous allez vérifier que votre souplesse s'est grandement améliorée. Hein, au début de la séance, voilà, j'étais par là. Maintenant, je peux facilement poser les mains au sol. Et ça, c'est super chouette. Hein. Ça, c'est super chouette. Ici, je vais mettre les jambes, les pieds parallèles, les jambes en seconde, donc jambes écartées, seconde position de la danse. Ici, je vais gainer les abdominaux pour vérifier que le petit pain au chocolat qu'on avait ici arrive